Afrique Sport, journal du mercato du mardi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts que nous débutons en France avec une officialisation, celle de Subasic, assez discret depuis le début du mercato. L'AS Monaco fait parler de lui aujourd'hui dans la rubrique mercato. C'est dans le sens des départs que se trouve l'actualité puisque le club a annoncé le départ de Subasic, peu utilisé depuis l'arrivée de Benjamin Lecomte. Le natif de Zadar n'a que peu de chances de perdurer à l'AS Monaco. C'est donc d'un commun accord que les deux parties ont décidé de se séparer, arrivé en 2012 en provenance de l'Hajduk Split. Souba a disputé 292 matchs avec l'AS Monaco. Il est le second gardien à avoir disputé le plus de matchs au club derrière Jean-Luc Ettori. Et de l'AS Monaco, nous passons au PSG. Le club de la capitale française n'a pas abandonné la piste menant à Eduardo Camavinga. D'après RMC Sport, le club champion de France suivrait toujours le milieu du Stade Rennais avec une certaine distance. Le Real Madrid conserverait l'avantage dans ce dossier, bien que les Bretons ne soient pas du tout vendeurs. La famille Pinot, propriétaire du club, aurait acté que peu importe les offres qui tomberont, Camavinga sera un joueur de Rennes la saison prochaine avec la Ligue des Champions en ligne de mire. L'international espoir français est sous contrat jusqu'en 2022. Un bond en série A désormais avec la vieille dame. Cet été, la formation de la Juventus Turin devrait laisser plusieurs joueurs. Si le nom d'Adrien Rabiot revient souvent du côté des départs, c'est également le cas de Douglas Costa. Si récemment Manchester United s'est penché sur lui, c'est aujourd'hui au tour de l'Atlético de Madrid de se mettre sur les rangs pour l'accueillir. Selon le quotidien AS, les dirigeants colchoneros auraient déjà approché l'entourage du joueur pour évoquer une éventuelle collaboration. Estimée à 25 millions d'euros, l'international brésilien a disputé cette saison 18 rencontres, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Un bond désormais au Brésil pour parler du Vasco de Gama et de Yaya Touré. D'abord annoncé à Botafogo, le milieu de terrain ivoirien avait ensuite vu son nom circuler à Vasco de Gama. La rumeur subitement perdue en crédibilité ces dernières heures. Le président actuel a balayé les intentions de son challenger qui avait assuré avoir l'accord d'un ancien de Manchester City pour signer au club au cas où il serait élu. Autant dire que l'arrivée de Yaya Touré en terre brésilienne n'est pas pour demain. Filons en Allemagne maintenant avec le Bayern Munich qui devrait prochainement décrocher un nouveau titre de champion d'Allemagne. Il aurait débuté ses recherches pour se renforcer en vue du prochain mercato estival. L'une des priorités serait de s'attacher les services d'un défenseur central. Actuellement, la cellule de recrutement bavaroise aurait un œil du côté de l'Italie. Selon les dernières informations de Calcio Mercato, les dirigeants bavarois apprécieraient beaucoup le profil de Gianluca Mancini, âgé de 24 ans. Ce dernier évolue cette saison sous les couleurs de l'AS Rome, apparu à 31 reprises cette saison sous le maillot de la Louve, international transalpin. Il serait estimé à 35 millions d'euros sur le marché des transferts. Et de l'Allemagne, nous passons en Espagne. Ici, la formation du Real Madrid devrait apporter quelques retouches à son effectif lors du prochain mercato estival. Si plusieurs éléments devraient changer d'air, Zinedine Zidane compte apporter du sang neuf à son secteur offensif. Une fois de plus, le coach tricolore aurait fait une demande à son président. Selon les dernières informations de Don Ballon, le technicien français aimerait recruter Sadio Mané sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool. L'international sénégalais ne serait pas insensible à l'intérêt des merengues, titulaire indiscutable sous les ordres de Jürgen Klopp. Le natif de Bambali a inscrit cette saison 14 buts et délivré 9 passes décisives en 28 rencontres de Premier League. Côté transfert, l'ancien Messin serait estimé à près de 120 millions d'euros. Liga toujours, et nous voici chez le voisin du Real Madrid, l'Atlético de Madrid, récemment annoncé du côté de Manchester United ou encore de la Juventus Turin. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, ne serait finalement pas sur le départ. En effet, l'agent du joueur de 25 ans, auteur de 3 buts en 26 matchs de Liga cette saison, Jonathan Barnett, a nié tout départ de son poulain au Media Sport Witness. Saúl Ñíguez est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Colchoneros. Et c'est en Espagne que nous terminerons avec le Barça, arrivé cet été en provenance du Betis Séville pour une somme de 25 millions d'euros. Junior Firpo pourrait déjà quitter le FC Barcelone au mercato estival. En effet, le club catalan aimerait bien le vendre à l'Inter Milan en l'incluant dans un deal qui pourrait faire baisser le prix de la clause libératoire de Lautaro Martinez. Selon Mundo Deportivo, les Catalans auraient fait une offre de 70 millions d'euros plus Junior Firpo, une offre jugée insuffisante pour les Italiens. En cas de signature à l'Inter au mercato, Junior viendrait concurrencer l'anglais Ashley Young au poste de défenseur gauche et apporterait de la profondeur et de la qualité à l'équipe italienne. Et c'est cette information sur Firpo qui met fin à ce journal du mercato de ce mardi. C'est un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.